Que cette espérance ne nous trompera pas. Nous le verrons bientôt. L'époux de nos âmes. L'époux de nos âmes. Notre Seigneur et notre Sauveur. Ça fait 2000 ans. Mais quand nous regardons à lui, c'est comme si nous avons vécu dans son âge. C'est que si réellement nous étions dans le temps où il était sur la terre, nous le connaîtrions de la même manière. Rien ne change. Dans n'importe quel âge qu'on nous placerait, nous serions toujours capables de croire Dieu. Parce qu'il nous a fait ainsi. Et l'Écriture dit ça. Des vases de miséricorde préparés, faits pour ça. Et nous nous réjouissons de la grâce de ne jamais résister à la parole, mais de croire chaque chose que Dieu dit. Tous ceux qui ont reconnu Jean-Baptiste, le but de ce ministère a été atteint avec eux. Ceux qui ont cru le message de Jean, ils ont vite reconnu Jésus. Ils ont cru en lui. Et ils sont arrivés jusqu'à la chambre haute. Mais ceux qui ont refusé de se faire baptiser, qui n'ont pas reconnu Jean comme étant une promesse de la Bible qui est devenue réalité, rien n'est arrivé avec eux. Et dans notre génération, la plus grande promesse nous est adressée directement. Parce que dans Malachie, il y a Dieu qui parle à un peuple et qui leur parle d'un envoyé. Et Dieu s'adresse à ce peuple. Il dit, voici les jours viennent où je vous enverrai le prophète. Pour vous, frères, comme Isaac, cet enfant de la promesse. Et Dieu soit loué. Mais quelques écritures seulement. Parce que notre frère a bien parlé. Il a très bien parlé. Et il a résumé ce qui concerne notre temps. Dans Apocalypse chapitre 5, disons les versets qui concernent le noyau. Verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'eau remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Écoute, nous n'étions pas encore là. Mais j'ai vu nos prières intensielles. Amen. Qui va discuter? Le mystère, c'est que nous avons reconnu le Rédempteur et nous prenons part au rachat qu'il a fait. Nous sommes des rachetés. Amen. Nous lui appartenons. Nous avons dit dans les réunions passées c'est que ça voulait dire le rachat. Le rachat, le mot n'est pas employé quand la chose qui a quitté les mains du propriétaire, elle est dans d'autres mains, elle sera sur le marché. Tant qu'elle est dans des mains étrangères, on peut la vendre et la revendre. Celui qui l'achète, il ne l'achète pas. Mais quand le propriétaire verra sa chose, il dit, où est-ce que c'était? J'ai beaucoup cherché ça. Tu vends ça à combien?
Non, c'est 50 euros. Moi, je te donne ça. Non, il faut que je reprenne ma chose. C'est dans moi, ça. Il paye 100. Il enlève ça du marché. Ça ne sera plus jamais sur le marché. Comprenez ce que vous êtes. En tant que racheté, vous êtes retourné chez le propriétaire. Plus personne ne vous revendra. C'est fini. C'est une pensée très merveilleuse. Mais ici, il est écrit. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Nous disons Amen. Il a été immolé et il a racheté pour Dieu par son sang des hommes. Et nous nous retrouvons dans cette écriture. Chacun doit se retrouver là-dedans. Mais ici c'est à la fin, c'est dans le livre d'Apocalypse. Quand pour la première fois Dieu a annoncé ce salut, c'est dans Genèse, c'est dans le chapitre 12, où Dieu dit à Abraham, parce que toi tu crois en moi, tu me donnes la possibilité d'atteindre les autres. Je ferai de toi, Abraham, Genèse chapitre 12, verset 2, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu deviendras une source de bénédiction. D'abord, je te bénis. Oui, je fais de toi-même, Abraham, une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre. Avant que vous lisiez ça dans Apocalypse 5, toutes les tribus, tous les langues, tous les peuples, toutes les nations, vous commencez par ce chapitre où Dieu annonce quelque chose qui concernera toutes les nations. Il dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Et nous allons dans le Nouveau Testament. Regardez comment Dieu a accompli ça. Regardez comment notre Seigneur, notre Dieu a fait ça. Ceci est très merveilleux. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. On lit les versets avant pour qu'on ait tout le contexte. On lit à partir du verset 10. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Écoutez la suite. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident. La loi est venue pour nous faire fermer la bouche, afin que nous soyons manifestés comme des fauteurs, afin que le besoin de la grâce soit suscité à nous. La loi fait fermer la bouche à tout le monde. C'est fini.
personne ne peut être sauvé. Maintenant, nous regardons personne. Qu'est-ce que nous devons faire? Il faut que Dieu mette la loi à côté. Qu'il envoie sa grâce. Parce que par la loi, toute bouche est fermée. Tout le monde est reconnu coupable. Et que lui sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Cela est évident. C'est ça. Oui. Puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Mais tu dois croire dans quoi? On ne peut pas parler de la foi s'il n'y a pas de promesse. La vraie foi de la Bible est ancrée dans les promesses. Et quand tu fais une promesse, c'est qu'il ne te demande rien. C'est inconditionnel. C'est lui-même Dieu qui dit, écoute, comme tu as cru à moi, Abraham, je t'ai béni. Mais à cause de ça, toutes les familles de la terre, je prépare la bénédiction pour toutes les familles de la terre. Ils seront bénis. Il n'y a pas de condition. On ne dit pas c'est lui qui fera ceci. C'est lui qui ne volera pas. C'est attaché à quelque chose. Et la Bible va le montrer. C'est attaché à la foi. Ici, il est écrit, verset 13. Maintenant, Christ nous a rachetés de cette malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est parlé au bois. Et Dieu l'a fait pour un but. Il est devenu malédiction parce qu'il y avait une promesse qui doit devenir réalité. Et l'Écriture dit ici, afin que la bénédiction promise à Abraham et pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alléluia. Amen. Et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Premier verset. Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. C'est ça la phrase juste. Notre père selon la chair, c'est pas comme ça. Mais nous disons, est-ce qu'Abraham, notre père, a-t-il reçu selon la chair? Et le verset 2 confirme. Parce qu'il dit, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Donc à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Mais à celui qui ne fait point d'œuvre, il ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie. Sa foi lui est imputée à justice. Amen. Amen. Alléluia. C'est comme ça que c'est écrit. Galates chapitre 3, verset 6. Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc, que chacun reconnaisse que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, pas par les œuvres. L'Écriture a d'avance annoncé cette promesse du salut, cette bonne nouvelle à Abraham. Et
l'Écriture a dit, toutes les nations seront bénies en toi. Maintenant nous sommes concernés. Comprenez maintenant que nous sommes concernés. Parce que regardez ce qui concerne notre génération. Cette bonne nouvelle du royaume, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toute la terre habitée, à toutes les nations, pour servir de témoignage. Ensuite seulement viendra la fin. Amen. Maintenant cette bonne nouvelle, cette promesse du salut est prêchée en l'air, est prêchée dans toutes les villes. Et voici les hommes qui croient. Et voici les hommes qui croient. Si vous croyez, le verset 9 vous concerne. Alors le verset 9 dit, ainsi aujourd'hui, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Amen. Amen. Ma prédication est terminée. Parce que le but, c'est que Dieu nous amène aux choses qu'il a préparées. C'est quelques versets ont tout dit. Je peux... Vous voyez comment nos prédicateurs qui ont compris ces choses peuvent dire à la fin de la prédication, ils ont reçu de la part de Dieu l'autorité de prêcher. Et de dire à ceux qui écoutent, si vous écoutez ça, vous le croyez, il vous sera fait. Selon ce que vous croyez. Ainsi, je dis, recevez votre bénédiction au nom de Jésus-Christ. La bénédiction, c'est celle que nous avons lue ici au verset 13-14. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Il est devenu malédiction pour nous. Alléluia. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction soit réelle, qu'elle s'accomplisse. Partout les hommes peuvent croire. Si vous croyez dans cette salle, vous êtes bénis. Alléluia. Ne vous étonnez pas. Et la bénédiction, c'est que vous soyez remplis de l'esprit. Que Dieu remplisse chacun de l'esprit. Quiconque croit, qu'il reçoive l'esprit. Parce que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Amen. Amen. Alléluia. Paul a parlé de son ministère et du but de son ministère. Regardez comment Paul parle. C'est à cause de la commission, c'est à cause de la charge que Dieu lui a donnée. D'abord, vous lisez dans Acte 26, il exprime ça, il dit ça ouvertement. Verset 15. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi. Tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Je t'envoie vers les nations afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon de leurs péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Et Paul dit, en conséquence, roi Agrippa, il n'y avait pas moyen que je résiste à cette vision. Amen. Il n'y avait pas moyen. C'est pourquoi à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, puis dans toute la Judée, et chez les païens, c'est arrivé jusqu'ici. C'est arrivé jusqu'ici. Le même évangile, frère,
comme l'esprit l'a mentionné par notre frère, nous nous attendons à ce puissante œuvre de Dieu, une œuvre de pleine égalisation. Dieu amènera tout à son point. À son point, il doit être une foi parfaite, des œuvres parfaites, une vie parfaite, tout. C'est comme ça qu'il clôturera. Regardez l'image de l'église que nous avons avec vous. William Branham a prêché une église séduite par le monde. Et dans cette prédication, il a basé toute la prédication sur l'histoire de Samson, montrant comment le monde, l'église est allée vers le monde, et le monde est entré dans l'église, parce que l'église a ouvert les barrières, et le monde est entré, et c'était fini. Et c'était Samson. Il s'est retrouvé aveugle. Exactement comme on décrit l'âge de la Odyssée. Tu dis que tu vois, mais tu es aveugle. Effectivement, c'était ça l'état. C'est l'état de l'église. Malgré cet état de Samson. C'est parce qu'il avait vendu le secret. Lui qui avait reçu de Dieu l'ordre que le rasoir ne passe jamais sur ses gens. Il a dévoilé ce secret à cette femme. Et elle a rasé la tête de Samson. Et Samson avait dit, si j'étais rasé, je deviendrais comme tout homme. Parce que je suis comme tout homme. Mais la chose qui me différencie de c'est cette parole de Dieu. Si on m'arrachait, je deviendrais comme tout homme. On a arraché Samson, les Philistins sont sur toi. Il essaye, il n'y a plus rien. On l'attrape, on creuse les yeux. Il devient esclave, il commence à pousser la main. Mais l'écriture dans la Bible dit que un jour Samson passe la main sur la tête. Il sent une jeune pousse de sa chevelure qui est sortie. Il dit quoi? Ça commence à pousser. Ça commence à pousser. Dieu me restaure dans mon âme. Ça c'est la restauration. Alléluia. Passez la main sur la tête. Passez la main sur la tête. Et voyez que nous avons la même prédication que dans le premier âge. C'est une jeune pousse des cheveux que l'église a aujourd'hui. Nos prédicateurs prêchent comme Pierre, prêchent comme Paul, prêchent comme Matthieu. Oh frère, que le nom de Dieu soit loué. Nous nous asseyons, n'écoutons pas frère Élie, mais nous écoutons Marc au travers des livres, Pierre au travers des livres. Donc c'est merveilleux. Nous avons toute la parole. Maintenant, nous n'avons pas la... Nous avons toute la parole. Il n'y a aucun sujet. Aucun sujet qui n'a pas été éclairé. Dieu a envoyé un prophète. Et par ce prophète, tous les mystères écrits. La vraie lumière, nous l'avons. Nous pouvons dire, la lumière est venue et elle a chassé nos ténèbres. Nous ne sommes plus dans les ténèbres. Notre lumière est venue et nous-mêmes nous éclairons. Nous-mêmes nous éclairons. Beaucoup de frères parce que ceci est difficile. Écoute, tu y es ce que le Seigneur dit que tu y es. Quand il a appelé les pierres et les autres là, c'est qu'ils étaient comme nous. Il n'y avait pas d'exercice où ils sont allés les entraîner. Non. Déjà, dans Matthieu chapitre 5,
Dans Matthieu 4, il les appelle. Dans Matthieu 5, la prédication sur la montagne commence. Et il leur dit, vous êtes la lumière du monde. Amen. Amen. Donc, ils sont ce que Jésus dit qu'ils sont. Écoutez, frère, vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Crois-le et marche. Jésus leur dit, vous êtes la lumière du monde. Une lampe allumée doit être placée sur la montagne. Que votre lumière luise. Crois que tu es lumière. Crois que le Seigneur t'a appelé. La confirmation de notre élection, c'est cette facilité de croire. C'est que je ne doute pas. Quand la vérité est prêchée, je me retrouve à la maison. Je ne peux rien, je ne peux faire autrement. C'est la vérité. Ne te tracasse pas pour le reste. Regarde si ton cœur ne résiste pas. Si ton cœur reçoit très bien, le reste appartient à celui qui t'a appelé. Quand il dit vous êtes la lumière, après qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'ils sont allés dans le frère? Nous sommes allés dans le frère. Demain ils reviennent, il leur dit, je suis le cep. Vous êtes les saints. Comme ça. Mais oui. Mais oui. Je suis le bon berger. Vous êtes les brebis. Amen. Là où l'écriture parle de lui, d'une certaine manière, la même écriture parle de nous. Nous donnons gloire à Dieu. Parce qu'il nous a fait pourquoi. Nous avons été faits de cette manière. Paul sait qu'il est établi pour aller prêcher. Là où je prêcherai, ceci s'accomplira. Les yeux s'ouvriront, ils passeront des ténèbres à la lumière. Ils recevront par la foi en Jésus-Christ le pardon de leurs péchés et l'héritage. Ici il montre. Et dans Romains chapitre 1, il revient là-dessus. Il se présente d'abord lui-même. Il dit Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être envoyé, mis à part pour annoncer la bonne nouvelle, l'évangile de Dieu. Alléluia. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu. Ça le fait dans les Écritures. Il concerne son fils né de la postérité de David selon la chair. Évangile ne concerne pas William Branham. Non. L'évangile concerne le Fils de Dieu Jésus-Christ. L'évangile ne concerne pas Ewan Frank. Oh frère, attention, si tu ne reconnais pas ce que tu n'as pas la vie éternelle. Ne dis pas ça. La vie éternelle, Dieu l'a placée dans son Fils. C'est un langage fort, mais est-ce que vous comprenez? Frère Franck est notre frère. Le ministère puissant que Dieu nous a donné pour que nous ne nous égarions pas avec le message comme les autres se sont égarés. Mais par ce ministère, les versets trouvent leur place. Et nous qui voyons ces versets, nous trouvons aussi notre place. L'ordre divin revient et nous-mêmes nous nous retrouvons dans cet ordre-là. Écoutez comment Paul écrit ici. Verset 5, il dit par lui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens parmi lesquels vous êtes vous aussi. Le but que
atteint. Ceux qui ont suivi Jean-Baptiste, Dieu a atteint le ministère, a atteint le but qui s'est proposé avec ce ministère. Et nous